aujourd'hui, nous allons jouer à Get to That Choppa. C'est un jeu qui peut être assez long. Donc je vais peut-être faire 2 vidéos, peut-être 3. Ce jeu s'apparente au jeu que nous avons déjà fait ensemble, qui s'appelle Dice of the Living Dead. Ce sont les mêmes mécaniques de jeu à quelque chose près. Bon, c'est un petit peu différent parce qu'en plus il y a un petit circuit à faire, mais en gros c'est la même mécanique de jeu. Mais j'aime bien, j'en ai un autre jeu comme ça qu'on jouera aussi certainement. Même mécanique aussi, vous avez une équipe de soldats ou de... Enfin voilà, la dernière fois c'était pour se sauver des zombies. Ici, on est plutôt une escouade de soldats des opérations spéciales envoyés dans une région reculée d'Amérique du Sud en mission secrète. Et le problème c'est que notre hélicoptère, l'hélicoptère qui nous transporte s'écrase à quelques kilomètres de notre destination. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce qu'on peut dans l'épave, on va regarder ce qu'on a comme survivants, et puis on va prendre la route pour essayer de se sortir de cette jungle inconnue et hostile. Voilà, et notre seule solution est d'aller à That Choppa. Voilà, donc on va rencontrer plein de choses différentes, c'est assez sympa comme jeu. Voilà, mais vraiment même mécanique de jeu qu'on a déjà vu, mais ça fait rien, à chaque fois c'est assez agréable à jouer. Voilà, donc pour ce jeu là nous aurons besoin de marqueurs, nous aurons besoin de dés, pas mal de dés, 9 dés. J'en ai eu combien là? 3, 3, 6, 8, il m'en manque un. Voilà, il faudra 9 dés. Il faudra des dés supplémentaires aussi à un moment donné peut-être. Il nous faut des petits marqueurs pour marquer nos fournitures, nos munitions. Vous voyez, même mécanique que dans Dice of the Living Dead. On a des munitions, on a des fournitures parce qu'il faut alimenter bien évidemment notre équipage. Et puis voilà, un tas de choses par contre à savoir. Il y a des tables pour les combats, des tables pour les blessures, des tables pour voir si nos blessés peuvent redevenir actifs. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de fournitures. Vous avez sur les cartes sur les plans en fait de la jungle qu'on va traverser, vous avez aussi tout ce qui concerne les contacts avec les ennemis, quels ennemis on va rencontrer, comment ça va se passer. Et puis ici, tout ce qui est récupération, tout ce qu'on peut trouver en fait, récupération de choses et d'autres. On va pouvoir trouver bien évidemment des fournitures, des munitions. On pourra aussi trouver des personnes qui vont se joindre à nous dans notre équipe, dans notre escouade. Voilà, donc en gros, ça va se passer comme ça. Il y avait pas mal de choses à traduire parce que sur chaque zone, il y a une présentation de la zone et puis qu'est-ce qui se passe au checkpoint. Quand on arrive à la fin de la zone, on arrive à un checkpoint, qu'est-ce qui se passe? Et puis une traduction des tables, enfin tout ça j'ai traduit, vous trouverez ça bien évidemment dans la description comme d'habitude en dessous la vidéo. Vous aurez tous les liens nécessaires pour jouer à Get to That Choppa. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Ah non, j'ai oublié de vous dire qu'en fait il y a 8 cartes. Donc là j'en ai enlevé 4 pour les besoins du jeu. Donc en fait vous mélangez vos 8 cartes, vous en sélectionnez 4, enfin vous les prenez au hasard, c'est comme vous voulez. Ensuite vous les mélangez, vous les mettez à l'envers et vous tournez la première pour savoir dans quelle zone vous avez été, votre hélicoptère s'est écrasé pour commencer, l'objectif étant d'atteindre le dernier checkpoint, le 4e. Donc c'est pour ça que je vous dis ça peut durer assez longtemps. Voilà, je pense que je ferai au moins 2 vidéos, peut-être 3, on verra. Alors nous arrivons tout de suite, je crois que je vous ai dit l'essentiel, vous allez voir les règles du jeu, vous les avez déjà vues si vous avez vu Dice of the Living Dead. Je vais commencer tout de suite par vous parler de la zone où on vient d'arriver, c'est le canyon Aleman. Donc le canyon Aleman, je vais vous lire ce qu'on nous dit pour ce canyon. Les rumeurs locales selon lesquelles cette région aurait été habitée par des scientifiques nazis après la Seconde Guerre mondiale semblent vraies. Bien que les scientifiques d'origine soient morts, leurs créations maléfiques ont survécu et sont toujours en colère. Donc voilà, nous arrivons dans une zone, évidemment, où vous allez trouver des cyborgs, des robots nazis, des soldats, des panzers, enfin bon, nous sommes chez les nazis. Et ce qu'on peut dire aussi sur le point de contrôle, le checkpoint, quand on arrivera au point de contrôle, c'est un bunker nazi bien approvisionné. On pourra gagner 3 de munitions, 3 fournitures. On aura aussi un bénéfice sur les lancers de récupération pour les soldats blessés. Et si on le souhaite,
on pourra aussi faire des lancers de récupération supplémentaires si on veut pour nos blessés. Voilà, je pense que cette fois-ci c'est bon et je vais me mettre sur le départ ici. Encore un petit détail sur les cartes, vous avez des zones vertes, bon sans problème. Par contre après vous avez des zones oranges qui sont marquées ouvertes et des zones denses qui sont marquées en vert foncé. Et donc il y aura des règles spéciales quand on arrivera sur ces zones-là. Bon, les zones open, c'est pas forcément les meilleures zones parce que comme c'est ouvert, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas... voilà, donc on est plus soumis aux blessures et aux attaques. Dans les zones denses, évidemment, on est un peu favorisé. Mais c'est pour ça que de ce côté-là, qui est beaucoup plus court, on a beaucoup d'open, donc on prend plus de risques. De ce côté-là, c'est plus sûr, mais c'est plus long. Donc il faut choisir notre point de départ. Une fois qu'on a choisi un côté, on ne peut pas changer. Voilà. Cette fois, je crois que je vous ai dit l'essentiel, et puis au fur et à mesure, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Sur la zone de jeu, on va donc mettre ici nos soldats actifs. On en a 12, 3, 6, 9, 12. On pourra en avoir plus si on fait des rencontres. On a ici, on part avec 6 nourritures, enfin 6 fournitures en fait, et 6 munitions. Non, c'est l'inverse. J'aime bien mettre les comme ça. Bon, ne cherchez pas. Ne cherchez pas, ce sont mes petites habitudes. Ah, j'ai oublié, il m'en faut un aussi pour la force des ennemis que nous rencontrerons. Voilà, donc on va lancer les 9 dés. Oui, on va lancer les 9 dés. Et on va voir ce qui se passe avec nos 9 dés. Alors, bon, nous avons des 3. Alors les 3 c'est bien, c'était un 5 ça je crois. Je sais déjà plus. Bon c'est pas grave, on va dire que c'était un 5. Les 3 c'est bien, c'est pour avancer. Donc là ça voudrait dire que je vais avancer de 4 zones. Ça pourrait être bien. Du coup je pourrais prendre le chemin le plus long parce que déjà avancer de 4 ça m'amène ici. Pour l'instant je n'ai pas d'ennemis, les ennemis c'est des 1. Je n'ai pas d'ennemis, donc ça c'est bien. Ça je peux faire de la récupération. Le 6 c'est toujours un bonus. Ma question c'est est-ce que je relance les 5 en espérant ne pas avoir de 1 ou est-ce que je relance quand même? Bon, je vais relancer quand même. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, c'est encore un... Ça va me mettre dans la zone ouverte, mais bon, ça m'avance bien quand même. Bon, je crois que je vais arrêter là pour ce premier tour. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a donc mis un dé dans récupération. Là, on a mis nos 5 dés de déplacement. Ici, on a l'engagement, ce sont les armes en fait que nous avons à notre disposition contre les ennemis. Et le dé de commande qui est un dé joker qu'on peut mettre avec ce qu'on veut. Donc je vais peut-être le mettre avec la marche. Parce que du coup, ça va me faire avancer vraiment bien sur cette première carte. Ensuite, on résout. Alors vous avez ici une petite liste qui vous dit ce qu'il faut faire. Donc vous lancez les 9 dés. Ensuite, vous vous occupez de la récupération. La récupération, vous prenez votre dé, vous le lancez. Là, j'ai un 5. Et il faut se référer à la petite liste qui est ici sur la zone et regarder ce que le 5 fait. Alors, nous sommes dans le canyon Aleman et le 5 fait un vieux kit médical, nous donne un de fourniture supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'était la récupération. Nos déplacements, on a donc un déplacement par dé. Donc ça fait 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis sur une zone ouverte. Donc la zone ouverte, ça pourra nous ennuyer au tour suivant, mais on va voir. Et les 2 5 du coup ne me servent pas puisque ça ne sert qu'à se battre contre des ennemis. Et cette fois-ci, nous n'avions pas d'ennemis. Un coup de chance pour commencer. Et voilà, notre premier tour est terminé. Rapide évidemment, puisque là, on n'avait pas de contact avec les ennemis. Quand on a des contacts avec les ennemis, il y a combat. Et donc ça demande un peu plus de temps. On reprend nos 9 dés et on poursuit notre chemin. Donc j'ai presque fait la moitié de mon chemin. Donc c'est pas mal. Je continue. Toujours pas de 1. Oh, ça c'est génial. Alors j'ai plein de 6, ça c'est super. Les 5 ne me servent pas. Le 4, ça sert à éviter en fait les ennemis. Donc quand on a suffisamment de 4, les ennemis ont comment on dit, un taux de furtivité, enfin je ne sais pas comment l'exprimer. En fait, quand vous rencontrez un ennemi, vous savez combien de dés de furtivité il faut pour les éviter. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Si vous les avez, c'est parfait, vous ne combattez pas. Par contre, vous reculez d'une case sur la zone, sauf évidemment si vous êtes au départ où là, vous ne bougez pas. Donc voilà, donc la furtivité, ça peut être intéressant. Et si vous ne l'utilisez pas parce que vous n'avez pas assez de dés, vous les transformez en dés d'engagement, c'est-à-dire en munitions et pour le combat. Donc le 4, à la limite, ne nous gêne pas.
Le 2, je vais encore le remettre, on ne sait jamais. Je vais quand même relancer, bon, avec le risque de prendre un... Allez, oui, j'ai 2 ennemis. Donc je vais garder les 5. Je vais mettre un 3 parce qu'il faut que je sorte de cette zone ouverte pour le tour suivant. Et donc je vais mettre ensuite tout ça ici pour combattre. Qu'est-ce que je fais? J'en mets 4 pour 2. Ouais, je vais faire ça plutôt. Voilà. Alors, je commence toujours par ma récupération. Je lance mon dé, c'est un 1. Alors là, les 1, en général, c'est pas terrible. Il faut que je lance un dé. Je suis tombée sur une mine, pas de chance. Et donc, il faut que je lance un dé pour blessure. Donc, je lance mon dé pour blessure. C'est un 2. Les blessures sont ici. Et on me dit, le 2, un de mes soldats actifs est blessé. Donc, je le déplace dans la zone blessée. Voilà, finalement, des fois la récupération c'est sympa, mais des fois on tombe sur une mine ou sur des choses moins sympas. Voilà, là j'ai 2 déplacements, donc je peux avancer, sortir de la zone ouverte. Et pour le combat, je ne suis plus sur la zone ouverte, ce qui est très bien. Alors, le combat, on prend un dé, on regarde quel est l'ennemi. Ici, on a la liste des ennemis pour un 5. L'ennemi, ce sont des soldats SS âgés. La furtivité dont je vous parlais tout à l'heure pour les 4, il va y avoir 4 dés, donc je ne les ai pas. Et leur force, c'est 5. Leur force de feu, c'est 5, plus 1 ici, ça fait 6. Donc il faut que j'arrive à battre 6 pour éliminer ces soldats SS âgés. Donc je lance mes 4 dés ici, de combat. Et avec ce que j'ai, c'est très nul. Je vais regarder ici dans la table de combat ce que ça fait. Donc le 6 fait 3 points de dégâts, très bien. Le 3 en fait 1. Le 2 en fait 1. Donc j'ai 3, 4, j'ai 5 points. Ce qui fait que je vais lui faire 5 dégâts. Il est toujours vivant. Le 1 n'a pas d'effet, je l'ai oublié de le dire. Toujours vivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les combattants, quand ce ne sont pas des boss, dans chaque zone il y a un boss, quand ce ne sont pas des boss, ils ne combattent qu'une seule fois. Et donc on prend des blessures et puis le combat est terminé. Avec le boss, il combat 2 tours de suite. Par contre ici, j'ai un dé à lancer. On lance le nombre de dés qui restent ici, donc 1. Et on va regarder si j'ai des blessures. Donc j'ai un 1 et je n'ai pas de blessure parce que le 1 n'a pas d'effet. Donc je m'en sors plutôt bien de ce combat. Et je peux passer au tour suivant en relançant mes 9 dés. Ah ouh, alors les 1 on ne peut pas relancer les 1. C'est un petit peu comme dans Dice of the Living Dead. Hein. On ne relance pas les 1. Donc voilà, ça c'est pas de chance du tout. Par contre j'ai beaucoup de 3, ça c'est bien. Mais il me faut des dés de combat. Oh là là, là ça s'engage pas trop bien. Je vais quand même mettre 2, 3. Je vais essayer d'avoir avec ce délai, essayer d'avoir un 4, un 5 ou un 6. C'est encore un 3 et j'ai encore un dernier lancé. C'est un 5. Bon, ok. Là, il va falloir que je mette des munitions, certainement. Pas de récupération, mais 2 points de déplacement. C'est toujours dans le même ordre. Hein. On commence jamais par les ennemis, on commence par la récupération. Point de marche, ça fait 2. Donc, je suis plus qu'à 3 du checkpoint. Très bien. Et ensuite, combat, donc, contact ennemi. Qu'est-ce que c'est comme ennemi? On lance notre dé et c'est un 1. Et le 1, c'est le boss. C'est le robot nazi géant. Formidable. Il a 10 points. Et en plus, j'ai 3 de plus. Donc, il a 13 points. Alors là, ça va être compliqué. Je vais être obligée de prendre des munitions. Parce qu'avec 3D, j'y arriverai pas. Mais même avec 4, je n'y arriverai pas. C'est le boss. Donc, ça veut dire que si je n'arrive pas à le vaincre, je vais même faire des blessures. Et j'aurai un autre tour ensuite. Alors, des munitions, j'en ai 6. Je vais en prendre 3. Pour récupérer 3 autres dés de combat. J'ai 6 dés. Et je vais les lancer pour le combat. Alors, j'ai quoi? On a dit, les 6, ça fait 3. Le 4 fait 2. Le 3 et le 2 font 1. Donc, 3, 6, 7, 8, 9, 10 points. Donc, j'arrive à 10. J'arrive à 3, pardon. 3. Et j'ai 3 blessures. Donc, 3 dés. Alors, un 2, un 4, un 5. Le 2 me fait encore un blessé. Le 4 tue un de mes blessés. Et le 5... Ah oui, c'est dans l'autre sens, c'est vrai, j'avais oublié. Peu importe, ça revient au même. Voilà, donc là, j'ai perdu deux membres. Il faut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on commence par
par les plus gros dans les blessures. En fait, ça ne change pas grand-chose. Le résultat est le même. Et mon autre difficulté maintenant, c'est qu'il est toujours vivant, puisque c'est le boss, et que je n'ai qu'une seule possibilité au deuxième tour pour le tuer, c'est utiliser des munitions, parce que bien évidemment, je n'ai plus de dés, je ne peux plus les réutiliser, mes dés. Donc je suis obligée de prendre des munitions, donc je vais prendre mes 3 dernières munitions. Ouais. Et puis, je vais tenter de le tuer définitivement. Avec un 5 et un 2, ça le fait, parce que le 5 fait 2 points de dégâts, et le 2 fait 1. Donc je l'ai eu. Par contre, je n'ai plus de munitions. Et voilà le combat de boss. Le deuxième tour, il y a un deuxième tour, et le deuxième tour ne peut être combattu qu'avec des munitions. Des munitions où je crois des dés de commandement qu'on pourrait conserver, mais ça, il faudrait que je revérifie. Attendez, bougez pas. Si vous avez 2 secondes, je vais vous dire. Ah oui, les dés de commandement peuvent également être utilisés pour un deuxième round de combat. Avec ou sans utilisation de munitions. Oui, c'est-à-dire que à la limite, si vous pouvez garder, avec le boss, vous pouvez vous dire, je vais garder un 6 ou 2 pour la suite, mais bon, là, j'avais déjà pas grand-chose. Voilà, donc les boss au deuxième tour, c'est uniquement munitions, éventuellement dés de commandement que vous avez gardé, que vous n'avez pas utilisé au premier tour, bien évidemment. Voilà, eh bien, j'espère qu'on va arriver au checkpoint à ce tour-là, ça serait bien. Ça serait 3-3. Oh là là. Alors, j'ai encore 2-1. J'ai un 3, j'en voudrais bien un autre. J'ai de la récupération, mais bon, il faudrait récupérer des munitions, mais c'est pas forcément évident. Je vais garder ça et je vais lancer... je voudrais 2 autres 3. Non, mes 2 6, ça peut le faire, et je voudrais 2 autres 3. J'en ai un. Ok. Ok, bon, donc on va faire ça. Donc ça, c'est très bien. Pas de récupération, par contre, mes 3 me ramènent au checkpoint. Alors, c'est pas parce qu'on est au checkpoint qu'on ne doit pas combattre les ennemis qu'on a rencontrés. On va être obligé de les combattre. On va déjà voir ce que c'est comme ennemi. C'est un 3. Donc le 3, c'est un cyborg nazi énorme qui a 8 points et 5 de... furtivité. Donc j'ai que 3 dés, de toute façon, je peux pas. J'ai dit combien? J'ai dit, je sais déjà plus. Ah, mon cyborg, 8. Il a 8 et j'ai un autre dé, donc 9. Voilà. Et j'ai 4 dés, j'ai plus de munitions de toute façon, donc j'ai 4 dés pour tenter de battre cet ennemi. Alors, j'ai 5, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne suffit pas. Donc, j'ai 2 dés de blessure. 5 et 3, donc alors le 5, un blessé est tué, mais j'ai pas de blessé, et un actif est blessé. Vous voyez que ça peut aller vite aussi, hein, mon équipe se réduit, et voilà. Et c'est terminé. Et je me rends compte à ce moment que j'ai oublié une chose au départ, mais bon voilà, vous le ferez vous quand vous jouerez. Au départ, normalement, on est censé lancer les dés pour savoir si on a des blessés, si on a des gens qui ont été blessés quand l'hélicoptère s'est écrasé. Donc là, c'est vraiment le mode facile de chez facile. On considère que tout le monde était en forme en sortant de l'hélicoptère et du crash de l'hélicoptère. Bon, eh bien, je suis arrivée au checkpoint, j'ai vaincu mes ennemis. Qu'est-ce qui se passe au checkpoint? On l'a dit tout à l'heure, mais je m'en souviens déjà plus. Je gagne 3 munitions en arrivant, donc ça c'est bien. Puis je gagne 3 fournitures, ça c'est très bien, 7, 8, 9, 10, ok. On va mettre comme ça, pour montrer qu'on a 10. Les lancers de récupération ont plus 1, donc ça c'est bien. Et voilà, bon, bah, écoutez, normalement c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire une fois que j'arrive dans le checkpoint? J'ai dit que j'avais gagné, que je vais lancer un dé pour chaque membre blessé, pour savoir si il récupère ou non. Donc c'est 5 plus 1, puisque je suis dans ce checkpoint, j'ai le droit à 1 dé de récupération. Et ça veut dire que un blessé devient actif. Très bien, je récupère un blessé. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Il faut que je nourrisse mon équipe, donc j'ai 3, 6, 9, 10, donc il faut que je dépense 5 fournitures. Toujours la moitié arrondie, évidemment, en dessous, mais on nourrit tout le monde, les blessés et les actifs. Et on va pouvoir changer de carte et passer à la seconde, qui est
qui est la Tierra de Narcos, la terre des trafiquants de drogue. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Une bande de violents trafiquants de drogue gère cette zone, pas du genre à négocier. Ils préfèrent laisser le bruit des tirs automatiques parler pour eux. Ben oui, on se doute bien. Donc ici, c'est une zone un peu différente de celle de tout à l'heure. Nous n'avons qu'un seul chemin à emprunter. Et qu'est-ce qu'on aura quand on arrivera au checkpoint? Le point de contrôle est un complexe de gangs abandonnés, encore partiellement approvisionné. On gagnera 2 fournitures, 3 munitions. Et tous les lancers de récupération auront +1, ce qui n'est pas mauvais. Et qu'est-ce qu'on a comme ennemi ici? On a le seigneur de la drogue et ses gardes, le boss. On a un petit groupe de malfrats, on a des trafiquants de drogue, on a des ex-gardes du corps du président, des mercenaires militaires et des soldats de Chancho. Voilà tout ce que nous allons affronter dans cette zone de la terre des narcotrafiquants. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? C'est tout. Eh bien, je vais m'arrêter là. Pour cette première partie, vous avez vu déjà l'essentiel des règles. Ce que je peux rajouter, c'est que si vous arrivez au bout des 4 zones, vous avez la possibilité de faire un score en comptant le nombre de zones que vous avez complétées, le nombre de survivants, le nombre d'ennemis que vous avez vaincus, donc il faudrait les noter dès le départ, j'aurais dû vous le dire, le nombre de boss vaincus, la difficulté de la zone, et puis si vous arrivez à Dachopa, évidemment vous avez un bonus de 10 points. Et à partir de là, vous avez toute une série de victoires possibles. Voilà, donc c'est intéressant aussi d'aller au bout et de comptabiliser les points si vous voulez. Moi je ne joue pas en comptant les points, je joue surtout en essayant d'arriver au bout, ce qui n'est déjà pas si simple. Vous verrez je vais faire une deuxième vidéo, on verra si on arrive au bout. C'est déjà un peu compliqué d'arriver au bout. Donc de toute façon, faites comme vous voulez, soit vous jouez simplement pour arriver au bout, soit vous pour arriver à Dachopa, soit vous comptabilisez vos points en cas de victoire et vous battez ensuite vos scores pour vous améliorer. Voilà, donc Get to Dachopa, vraiment un très bon jeu, très sympa, très ressemblant en termes de mécanique à Dice of the Living Dead, ressemblant aussi à un autre jeu que je vous ferai voir, je pense. Et voilà, jouez à Get to Dachopa, amusez-vous. Puis on se retrouve très très vite pour la suite. Voilà, à bientôt, bye.